Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Je vais vous montrer comment réaliser cette petite voiture de course en élastique. Donc ça peut être une idée originale pour la fête des pères, pourquoi pas. Donc pour cela vous aurez besoin de votre planche et de votre crochet, 129 élastiques bleus, 18 transparents, 46 noirs, 5 jaunes, 10 rouges et 4 gris. Vous aurez également besoin de votre petite grille, donc si vous voulez retrouver le patron, il sera cité en barre d'infos sur mon blog. Donc on commence par enlever la barre du milieu, puis le centre. Et on va travailler comme ceci. Donc les picots, les petits C allant vers votre droite, et on commence tout de suite. Donc je place 2 élastiques, ici je commence sur le 3e picot. Ensuite j'en pose 2 noirs encore, donc 2 fois 2 noirs, 1 fois 2 bleus, puis je fais un petit capuchon avec un jaune et je tisse cette petite chaînette. Et on commence notre première grille avec 2 noirs, un bleu, un jaune et toujours avec 2 élastiques. Donc je commence sur mon premier picot où j'ai mon élastique et je place tout simplement mes élastiques comme ceci. Lorsqu'ils sont placés, je remonte ma chaînette au centre de cela. Et on va pouvoir commencer à la deuxième ligne. Donc je barre bien évidemment la première. Et là, on voit sur la deuxième qu'il y a un picot de plus sur notre droite. Donc je vais prendre un élastique bleu, je vais faire ma ligne centrale et je vais l'étirer d'un picot de plus. Comme ceci. Et maintenant, je place mes couleurs comme indiqué. Noir, bleu, bleu, bleu et encore bleu. Je remonte l'élastique central et je remonte les 2 derniers élastiques sur les 2 premiers. Donc bien évidemment, je ne fais pas les derniers, je commence par les avant-derniers, puisque les premiers n'ont que 2 élastiques sur les picots. Je tasse bien et je passe à la ligne suivante. Donc je barre la 2 et j'entame la 3. Donc la 3 fait la même longueur. Donc je prends mon élastique bleu et je le mets en horizontal sur tous mes picots. Puis je passe à mes couleurs. Bleu, 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 bleu et encore bleu. Je remonte l'élastique central et je remonte tous les derniers sur les premiers, et ce pour chaque picot. Je tasse bien et je passe à la suivante. Donc je barre ma ligne numéro 3, je passe à la 4 qui est exactement pareille que la 3. Donc je repose mon élastique à l'horizontale. Puis je pose que des élastiques bleus et toujours par 2 sur tous les picots. Je remonte l'élastique central, puis je remonte tous les élastiques sur les premiers et ce pour chaque picot. Je tasse bien et je passe à la suivante. Donc je barre la 4. Et la 5 fait un picot de plus. Donc je prends mon élastique bleu, je le mets au départ et je l'étire jusqu'à un picot de plus. Et je place tous mes élastiques bleus à leur place. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 fois 2 élastiques bleus. Je remonte l'élastique central et je remonte tous les derniers élastiques sur les premiers, sauf pour le dernier qui ne contient que 2 élastiques. Je tasse, je barre la 5, je passe à la 6. Donc la 6, on étire encore d'un de plus. Et on place nos élastiques. Donc ce ne sont que des bleus et pour l'avant-dernier ce sera 2 transparents. Je remonte l'élastique central et je remonte tous les derniers élastiques sur les premiers, sauf pour le dernier picot qui n'en contient que 2.
Je tasse et je passe à la suivante. Je barre la 6 et la 7, on étire encore d'un picot supplémentaire. Donc je vais mettre mon élastique au départ et hop, j'étire d'un picot de plus et je place mes élastiques. Donc revoyons ensemble les couleurs. Donc 3 bleus, un jaune, un bleu, 2 transparents, un bleu. 1, 2, 3, un jaune, un bleu, un transparent et un bleu. Et toujours avec 2 élastiques. Je remonte l'élastique du centre, puis je remonte tous les derniers sur les 2 premiers, sauf pour le dernier picot qui n'en contient que 2. Je tasse et je passe à la suivante. Donc je barre la 7 et la 8e ligne fait exactement la même longueur. Donc je place mon élastique central de la même façon que tout à l'heure. Et on aura 1, 2, 3, 4, 5 bleus, 2 transparents et un bleu. C'est parti. Je relève l'élastique central et je remonte les 2 derniers sur les 2 premiers et ce pour chaque picot. Je tasse et je passe à la suivante. Je barre la 7, la 9 fait exactement la même longueur. Et on aura 3 noirs, 2 bleus, 2 transparents et un noir. C'est parti. Je place d'abord mon élastique central sur tous mes picots, puis je pose mes couleurs. Donc on commence par 3 fois 2 élastiques noirs, 2 fois 2 élastiques bleus, 2 fois 2 élastiques transparents et 1 fois 2 élastiques bleus. On remonte l'élastique central, puis on relève tous les derniers élastiques sur les premiers et ce pour chaque picot. On tasse et on passe à la suivante. Donc je barre la 9 et je passe à la 10 qui elle aussi fait la même longueur. Et là on aura donc 2 noirs, 2 gris, 2 noirs, 2 bleus, 2 fois 2 transparents et 2 bleus. Donc je pose mon élastique central puis je pose mes couleurs. Je relève l'élastique central, puis je relève les 2 derniers élastiques sur les 2 premiers, et ce pour chaque couleur. Et ce pour chaque picot, pardon. J'ai terminé, je tasse et je passe à la suivante. Donc on barre la ligne qu'on vient de faire, ici la 9, ici la 10, pardon, et on passe à la 11. Donc la 11 a un rétrécissement à droite et un rétrécissement à gauche, donc je les fais tout de suite. Je prends mon crochet, je commence par celle de gauche, celle de droite, pardon. Donc je prends les derniers du haut, je les ramène sur l'avant-dernier, puis je remonte les 2 derniers sur les 2 premiers. Je fais pareil en bas. Et je vais faire la même chose à droite. Le premier, je le ramène sur le deuxième, en haut comme en bas, et je relève les derniers sur les premiers pour chaque picot. Voilà. Maintenant, je vais mettre un élastique bleu sur tous ces picots, donc sur les 6, et je vais mettre 3 noirs et 3 bleus, toujours en double. Je relève l'élastique central, puis je relève les 2 derniers sur les 2 premiers, et ce pour chaque picot. Je tasse et je passe à la suivante.
je barre ma ligne. Et pour l'autre, on a un rétrécissement à gauche uniquement et pas à droite. Donc je vais faire mon rétrécissement à gauche tout de suite. Donc je prends le premier, je passe sur le second en haut comme en bas et je remonte les derniers sur les premiers. Mon rétrécissement est terminé. Maintenant je vais mettre un élastique central sur ces 5 picots. Et je vais poser mes couleurs. Donc mes couleurs bleu, rouge, rouge, bleu et bleu. Donc je pose mon élastique central, puis mes couleurs. Bleu, rouge, rouge, bleu et bleu, pardon. Je remonte l'élastique central, puis les deux derniers sur les deux premiers, et ce pour chaque picot. Je tasse et je passe à la suivante. Donc je barre ma 12e ligne, je passe à la 13 avec une augmentation à droite et une augmentation à gauche. Donc je vais tout simplement poser mon élastique un picot plus loin à gauche et un picot plus loin à droite. Donc je démarre là, je finis là. Ensuite je vais poser mes couleurs. Donc pour les couleurs, noir, bleu, bleu, rouge et 3 bleus, toujours par 2 élastiques. Donc 2 noirs, 2 bleus, 2 bleus, 2 rouges, 2 bleus, 2 bleus et 2 bleus. Je relève l'élastique central au centre de mes élastiques, puis je relève les deux derniers sur les deux premiers, sauf pour les premiers picots et pour les derniers picots, qui ne contiennent que 2 élastiques. Je tasse et je passe à la suivante. Donc je barre ma 13e ligne, je passe à la dernière qui fait exactement la même longueur. Donc je repose mon élastique central sur tous ces 7 picots, puis je vais passer à mes couleurs. Donc mes couleurs, il y a 4 fois de noir, 2 fois de rouge, 1 fois de rouge et 2 fois de bleu. Je vais y arriver. C'est parti. 1, 2, 3, 4 fois de noir, 1 et 2 fois de bleu. On remonte l'élastique central et on relève les deux derniers sur les deux premiers, et ce pour chaque picot. Et ensuite on va finaliser notre travail. Donc maintenant on tasse, et pour terminer nous allons prendre tous les élastiques des picots du bas que l'on va remettre sur leur opposé sur les picots du haut. Donc je fais ça pour chaque picot. Je prends bien évidemment mon temps car ça serait dommage à ce moment de tout perdre et de tout recommencer. Donc on va faire maintenant une chaînette de base en démarrant en dessous du premier picot et en finissant par le dernier. Donc je vais prendre 2 élastiques que je mets du premier au deuxième, donc 2 élastiques noirs. Je remets 2 élastiques noirs à côté. À côté, je remets 2 élastiques noirs. Puis à côté, je remets encore 2 élastiques noirs. Puis 2 élastiques rouges et 2 élastiques bleus. Je tasse bien ma chaînette. Donc moi je tasse au fur et à mesure. Et ensuite je vais replacer les picots, les élastiques d'en haut en bas. Donc je les prends 2 par 2, c'est beaucoup plus simple. Donc je prends les 2 premiers, je les pose. Hop. Et je prends les 2 seconds, je les pose également. Donc comme vous voyez avec mon doigt, je bloque pour éviter que tout se défasse et que je perde tout. Donc je descends tous mes élastiques comme ça sur les picots d'en bas. Et ce pour tous les élastiques.
Donc maintenant je vais tisser ma chaînette. Pour cela je vais venir donc au bout, au niveau des élastiques bleus, je vais écarter les élastiques de ma voiture et venir chercher uniquement les 2 élastiques de ma chaînette. Je les prends, je contourne mon picot et je les repose au-dessus. Ici je rentre, hop, je repose, je rentre dans tout, je viens chercher les 2 rouges, je contourne, je pose. Je rentre, je viens chercher les 2 noirs, je contourne, je pose. Et je fais ça jusqu'en haut en faisant bien attention de ne pas tout défaire. Donc prenez bien votre temps à cette étape parce que si vous lâchez tout, et ben vous recommencez tout. Donc ma chaînette est terminée. Maintenant je vais prendre 2 élastiques noirs que je vais mettre sur mon premier picot. Donc je mets mon crochet à l'intérieur, je viens chercher les 2 élastiques noirs que je fais ressortir de l'autre côté. Puis je mets tous les élastiques sur mon crochet et je prends les 2 derniers que je passe par-dessus les premiers. Et je tire pour faire un nœud coulé. Je peux tout défaire, ça ne craint plus rien, ma voiture est terminée. Maintenant on va cacher les élastiques noirs dans mes pneus à l'arrière de ma voiture. Et voilà ce que ça nous donne. Donc vous pouvez bien évidemment la laisser comme ceci et décorer un pot en le collant tout simplement ou une carte. Moi j'ai décidé d'en faire un porte-clés, donc je vais prendre 2 élastiques bleus que je vais mettre juste en haut de ma voiture. Donc je les fais passer au travers et je fais un nœud coulant. Comme ceci. Il ne me reste plus qu'à mettre un petit porte-clés à l'extrémité. Et voilà, un super porte-clés voiture de course. Alors ici c'est les 24 heures du Mans, donc j'en ai profité pour rester dans le thème et je pense que ce sera un cadeau plutôt sympa pour votre papa. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao!